Bonjour à tous, on est mardi. Hier j'ai fait un peu de point de croix, un peu de tricot, un peu de crochet, mais aujourd'hui on attaque le thème de la semaine, les amigurumi. J'adore les amigurumi. Voilà le premier que j'ai fait en suivant le patron du loup de ce livre de Jan Schenkel, Les Amis de Picapo. J'ai emprunté ce livre à la bibliothèque et en le parcourant je me disais oh le jour où j'arriverai à faire ça, ce sera super. Je finis par l'acheter pour moi parce que je voulais pouvoir prendre le temps de le faire. J'ai fait la grenouille aussi, le caïman. Je recommande vraiment ces patrons. Donc les 3 livres sont disponibles en français. Mais maintenant sur son site, vous pouvez acheter individuellement chaque patron si vous en voulez qu'un. Et bien sûr, moi je l'avais trouvé en bibliothèque. Donc là c'est gratuit, meilleur coût possible. Mais soutenez cette créatrice si vous pouvez, elle est argentinaise. J'adore ce qu'elle fait. J'ai toujours au moins une de ces peluches en cours. Alors j'en ai fait plein pour d'autres personnes. Et à chaque fois je me dis il faut que je la refasse pour moi. Et c'est parfois ce qui arrive, notamment avec... Je vais vous montrer ce que j'ai en cours. J'en ai 3 en cours de Picapo. Et j'ai un petit agneau. Donc j'ai la tête, j'ai le corps, donc il faut que je ferme le corps, que je fasse ses oreilles, sa petite queue, et elle a une petite cape. Donc ça, cette semaine, j'aimerais la terminer. Et encore plus près de la fin, on a Hugo la chauve-souris. Donc j'ai tous les éléments, les ailes, tout ça. Et en fait, il a un bras plus un bout de bras qu'il faut attacher ensemble, et j'avais commencé à coudre et la couture était vraiment laide ce que j'avais fait, donc j'ai tout défait. Je crois que ça fait 2 ans qu'il attend, le pauvre. Faut que je m'occupe de lui parce qu'il est tellement beau. Donc celui-là il sera pas à vendre. Et en cours quelque part, alors j'ai fait René le caïman avec du fil DMC, donc il est beaucoup plus gros que quand j'utilise de la Quattro de longue gamme. Et du coup je me dis ah bah tiens je vais le faire en Quattro parce que du coup voilà, j'ai fait son museau. Je vous avoue que cette semaine on va pas toucher à René. Désolée René, ton petit frère, ça va pas être pour cette fois-ci. Par contre, je vous avoue que j'ai fait la licorne pour la fille d'une amie. Robin la licorne, c'est ça. Et ensuite j'avais vu un fil sur, je crois un fil pingouin noir avec du brillant. Et je me suis dit, ce serait trop bien de faire une licorne, enfin ça c'est une alicorne parce qu'elle a des ailes noires, mais brillantes. Et souvenez-vous, la semaine dernière j'ai acheté cette laine. Parce que je voulais pas commander la laine Pingo parce que je pouvais pas l'avoir en vrai, je savais pas comment ça allait rendre. Crocheté parce que c'était du polyester je crois, et avec ça on sait pas du tout le rendu que ça peut avoir. Donc ce fil est très particulier, on dirait une laine très fuzzy, et puis ensuite il y a un fil, on dirait du fil chenille, donc un fil plastique quoi, un peu fuzzy, qui change de couleur entre le bleu, le vert et le violet, et un fil brillant. Du coup, hier j'ai commencé à crocheter pour voir comment ça rend. Il n'y a aucune instruction de la taille, je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire fil à tricoter brillant, Nadia, 50 grammes. Voilà, on n'a pas le métrage, on n'a pas la composition. Crélando, je pourrais peut-être chercher la marque sur internet. J'avoue, j'ai pas poussé l'effort. Mais voilà, crocheter, à quoi ça ressemble. Donc c'est pas facile de trouver les mailles, mais c'est pas impossible parce qu'il y a quand même un petit peu de couleur. Je suis partie sur un crochet de 3, donc c'est vraiment fin pour ce fil. Mais je pense que ça va le faire. Donc ça, j'aimerais au moins faire la tête cette semaine. Et vous dites, mais c'est déjà pas mal, ça fait 3 amigurumi. C'est pas tout. Comme vous le savez, j'ai le salon qui arrive fin mai. J'arrive pas à dire comme vous le savez, mais peut-être pas. J'ai un salon fin mai à Genève pour la fête de la laine.
En fait, la journée mondiale du tricot est en juin, mais en juin, il y a déjà plein de choses. Donc, mon ami Florent organise ça à la maison, à Genève, qui est un tiers-lieu. Donc, c'est un bar qui propose des jeux de société, un espace karaoké, il y a un grand jardin à l'extérieur, donc il y aura des intervenants. Et moi, j'aurai mon petit stand. Et j'ai fait ce poussin avec des restes de laine il y a 2 ans, 3 ans peut-être. Bon, c'est fat poussin, il est trop gros. J'aimerais le refaire plus fin, mais finalement, je pense garder cette idée de faire des yeux assez drôles. Et j'ai de la laine de grenier jaune. En plus, je trouve que ça va être drôle si je peux en avoir plusieurs et les proposer. C'est pour ça que j'ai acheté les petits rangements de couverts. Je pense pouvoir proposer des peluches. Donc, j'aimerais notamment proposer aussi des peluches de Raymanta. J'en ai vu plusieurs vraiment mignonnes sur internet et ou de baleines. Mais on va commencer par les poussins. Et enfin, la dernière étape, ce sera de reprendre ce dragon que j'avais abandonné parce que le patron correspond pas à l'image. Donc, je veux retravailler pour le finir. Ça, j'aimerais que ce soit un cadeau de naissance. Et la naissance est pour bientôt, je crois. Ce serait bien de le finir. Donc, comme vous le voyez, sacré programme. Et là, tout de suite, je vais faire un poussin. Hello, petite update du jeudi. Du coup, mardi, j'étais occupée l'après-midi chez Annabelle pour faire de la couture. Et j'avais emmené un projet crochet, mais pas un amigurumi, parce que je voulais pas emmener un patron. Donc j'ai juste fait une couronne. Enfin j'ai fait une couronne, super, parce que maintenant le patron il est gravé. Et sinon, mercredi, j'avais complètement oublié, mais qu'il y avait le festival à Nantes, que Flo y allait. Et on y a été ensemble, c'était super. J'ai fait plein d'achats, c'était pas prévu du tout, mais c'est comme ça. Et notamment, j'ai créé ses propres modèles d'amigurumi au crochet. J'ai pu le feuilleter et je trouve qu'il y a plein de ressources très intéressantes. Jouer sur les formes, quand vous mettez plusieurs fils ensemble, quel crochet utiliser. Parce que si on met un fil qui se crochette en deux plus un fil qui se crochette en deux, on pourrait se dire je vais crocheter en 4. Non. Surtout quand on fait des amigurumi, qu'on fait quelque chose de plus serré. Il y a des techniques pour faire des yeux très, très expressifs. Donc vraiment, je suis très contente de cet achat. Je vais prendre le temps de le feuilleter et tout. Mais j'en suis toujours sur mes petits poussins. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire depuis ? J'en ai fini un à l'instant. Et un des moments que tout le monde déteste, c'est quand il faut coudre les différentes petites parties par les yeux. Les yeux, c'est marrant. Et je vais coudre des yeux, je ne vais pas mettre des yeux de sécurité parce que je veux leur donner des expressions rigolotes. Donc ce que j'ai fait, c'est que d'avance, j'ai fait 2 petits becs et là je fais une aile. Et pour encore plus de simplicité pour l'assemblage, ils sont là. Je fais mon bec. Quand je l'ai fini, je ne coupe pas encore le fil,
je rejoins les mailles pour fermer. Parce que avoir un bec et des ailes fermées, ça va quand même être joli. Parfois, il faut garder les parties ouvertes, mais là, je pense que les parties ajoutées sont fermées. Et quand j'arrive au tour où j'ai décidé d'ajouter l'élément, eh bien, je le crochetterai en même temps. Donc vraiment easy peasy lemon squeezy. Trop bien, je vais gagner du temps sur une étape que je n'aime pas trop. J'ai noté l'endroit où je voulais les ajouter en plus. Donc ça va être beaucoup plus facile. Et j'ai clairement de quoi faire 2 autres poussins avec ça. Donc c'est parti, on continue les poussins. Et je n'ai pas encore touché aux autres amigurumi. On verra si je le fais, si je pense à le filmer sur le coup. Peut-être pas, vous savez, je change beaucoup de projets à la fois dans la journée. J'ai déjà réuni des laines pour un autre projet. Là je me suis dit non mais reste sur les amigurumi cette semaine. J'ai un tout petit peu de point croix, je voulais tester une aiguille que j'ai achetée hier. Mais sinon ça va, ça se passe bien. Et bien voilà, je vous retrouve plus tard pour, j'espère avoir au moins fini un autre poussin cette semaine et broder des yeux. Bon, bah écoutez, hier j'ai eu mal au poignet, donc obligée de changer d'activité. J'ai fait le puzzle, je l'ai fini, c'était super. Et ce matin j'ai un peu crocheté, je vais pas en faire plus, mais j'ai fini un autre poussin. Enfin, il restera les yeux à faire, mais toutes les parties sont attachées. Donc vous voyez, cette fois-ci, je les ai crochetés directement. C'était plus facile, plus rapide que de les coudre. Ils sont de plus en plus petits. Celui-là, je l'ai moins embourré. Oh là là, c'est trop rigolo. C'est trop fun. On prendrait bien un petit poussin. Bon, et bien du coup, vis-à-vis de mon poignet, ce qu'on va peut-être faire cet après-midi, c'est changer de programme et passer au programme de la semaine prochaine qui était défaire des projets. Et la semaine prochaine, on continuera les amigurumi. Mais aussi, j'ai un peu mal quand même, mais je me demande si je pourrais pas coudre un peu à la main pour l'amigurumi qui a besoin d'assemblage. Peut-être que ça va. Je vais pas faire les mêmes mouvements de poignet, donc ça devrait aller. On va voir, je vais la chercher. Je dis là parce que c'est une chauve-souris, mais dans le livre il s'appelle Hugo. Alors, le plus simple pour moi, finalement, ça va peut-être être de prendre un des grands bras, de coudre le long du grand bras, touc. Ensuite d'assembler l'autre bras, de coudre le long ici, d'assembler tout ça là, et ensuite finir par la couture là. Parce que dans le livre, je ne sais plus ce qu'elle recommande, mais ça ne m'avait pas aidé. Je l'ai mis, non, je l'ai laissé sur mon bureau. Alors, Hugo la chauve-souris, c'est le livre numéro 1. Assemblage. Coudre le côté le plus long de l'aile sur la partie longue du bras. Et la partie courte du bras sur la partie longue du bras. Quoi? Entre les sourcils, c'est discouser l'autre côté de l'aile sur la partie courte du bras et la partie longue du bras sur le corps. Enfin, couser le côté de l'aile sur le corps. C'est ça, donc. Non, le long sur le long. Et la partie courte du bras sur la partie longue du bras. Oui, non, c'est bon, c'est ce que je voulais faire. Donc soit c'est parce que je l'avais lu, j'avais compris, soit j'ai eu un éclair de génie. Voilà à quoi doit ressembler Hugo. Je vais pas lui faire une écharpe avec des pompons
tout de suite, mais en tout cas il sera assemblé. Il va prendre tellement de place. Par contre, je l'ai fait avec de la Natura DMC qui est particulièrement épaisse. Et je me suis retrouvée à court de laine 1 an après. Je n'avais pas fini les bras. Heureusement, c'est les bras, du coup, ça ne se voit pas que c'est une autre couleur. J'ai bien tous les bouts. Vraiment, il n'y a plus qu'à. Hein. Allons-y. Alors, cette partie s'est bien passée. Et là, je viens de mettre celui-là. Et je suis trop loin. Bon, bah heureusement que j'ai pas encore coupé. Hein. Il n'y a plus qu'à le remettre, mais genre à une maille près, quoi. C'est comme ça. Je voulais juste vous montrer. J'ai une nouvelle feuille qui arrive. Je suis trop contente, surtout que celle-ci elle est abîmée, la pauvre. Ah, ça fait plaisir. C'est le printemps. C'est le récap du dimanche soir. Du coup, cette semaine, malheureusement, mal de poignet, je le sens encore, donc j'ai pas crocheté. Enfin, j'ai quand même fini 2 petits poussins et j'ai oublié quelque chose. J'étais en train d'assembler la chauve-souris. J'ai assemblé les 2 bras ensemble et les ailes, mais c'est toujours pas assemblé au corps. On y est presque. Qu'est-ce que j'ai fait à la place? J'ai fait de la couture. Vraiment. J'en suis au point le plus difficile. Il me reste à assembler le morceau de plastique, à le mettre entre les deux et à coudre. C'est le pire moment. Vraiment, j'en ai fait une partie sur l'un d'entre eux et je suis bloquée. Ça se met pas facilement sur la machine. Pas grave, j'ai fait le reste. Alors je suis pas très contente de mes finitions, mes coins sont pas bien marqués, notamment parce que mes côtés sont plus hauts que sur ce patron là. J'ai mal découpé mon patron en fait, il faut que je fasse mes côtés plus courts pour que j'ai une démarcation plus forte. Celui-là pareil, il reste à coudre. Oui c'est ça, là j'ai mis des épingles, mais je dois coudre le plastique. Et celui-ci, pareil, plus qu'à coudre le plastique. Alors j'ai commencé, j'ai fait le plus facile, c'est le haut. Et là quand je suis sur le côté, j'arrive pas à le mettre sous la machine. Ça se met mal, enfin tout ce que vous voulez. Mais regardez comme c'est beau. Je suis trop contente. Je crois que j'ai cousu pendant au moins 3 heures hier, le soir. Et j'étais dans un flow. J'étais en mode, oh la couture c'est vraiment trop génial. Bon, je couds des lignes droites. Et notamment lors du festival mercredi, j'ai acheté ce petit guide que vous pouvez mettre le long de votre pied à la distance que vous voulez. La distance vous la trouvez grâce à ce petit marqueur qui se met au niveau de l'aiguille. Ils sont autocollants, ils se collent, décollent. Donc selon ce que j'ai besoin. Quand je veux une marge d'1 centimètre, je mets ça. Ça m'aide beaucoup. Et à force, je vais apprendre à faire sans, mais c'est bien pratique. Et d'ailleurs, j'ai acheté un tissu. J'ai acheté ce tissu rayé au Petit Grenier, qui est une mercerie ressourcerie. Donc laine de grenier, Petit Grenier, on est tous dans les mêmes noms. J'ai 1,10 m sur 1,50 m, donc j'hésite. Je vais voir la taille que ça fait, mais j'aimerais beaucoup me faire un pantalon d'été avec. Et sinon, bah, un sac. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. J'étais pas sûre de faire un haul, mais finalement, pourquoi pas. Dans les choses que je voulais trouver et que j'ai trouvé, c'est... Alors, j'ai pas avancé sur ce projet, enfin, à peine. J'ai trouvé une aiguille à broder qui a un bourron. Et je vous montre pas du tout le bourron. Je sais pas si ça focus, bref. Ce qui permet de vraiment passer que au niveau du trou.
ça marche très bien. Et j'ai pris un autre aimant. Il est vraiment fait pour ça, un aimant qui se met sur la toile. Comme ça, vous pouvez mettre votre épingle, vous ne la perdez pas. Moi, j'aime beaucoup ce système. Je le trouve très pratique. Et après, tout ce que j'ai pris, voilà, donc j'ai pris ça, cette épingle. Même l'aimant, c'était un peu du luxe, c'était pas prévu. Le tissu, c'était pas prévu. Il y avait beaucoup de personnes qui dessinaient leur tissu. Parce que forcément, c'est pas les mêmes prix. Je me suis dit, je vais attendre de coudre mieux pour investir dans du tissu comme ça. Mais il y a une des illustratrices dont j'ai pris un dessin. C'est Carole Rampinetta. Et du coup, il va aller dans ce cadre-là normalement. C'est une image qui est bien, mais qui m'inspire moins, qui est quand même dans les mêmes tons. Et du coup, le petit renard va la remplacer. Alors, je suis passée devant, je me suis arrêtée et j'ai pris l'affiche. Il y avait Erol qui était là. J'ai pris celui-ci, je l'ai feuilleté. Je crois que vous en avez déjà parlé, vraiment il est bien. C'est vraiment une bonne ressource, donc je vais y revenir, je pense, quand j'aurai des questions sur certains points. C'est pratique. De la même créatrice, là. Carole Rampinetta. Elle m'a donné cette carte aussi. Elle est tellement belle. Même sa carte de merci. Elle est magnifique. Trop beau. Et ensuite, chez Cocool, il y avait plusieurs artistes représentés. Et moi, j'ai craqué sur ce que fait Louise Lockhart. Donc, j'ai pris 2 cartes de Louise Lockhart. Et quand la créatrice a vu, enfin non, pas la créatrice, la personne qui tenait le stand a vu que j'aimais ça, elle m'a dit bah tiens, elle fait quelque chose que j'ai pas exposé mais que j'ai avec moi, elle fait des décorations à suspendre. Et alors là, c'est tombé mais pile ce que je voulais. Je veux faire depuis longtemps un Noël un peu Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Sud, très coloré. Regardez-moi ces décorations. J'adore. Donc je les ai prises. Faut que je les range, mais je les ressortirai à Noël. Je peux les ressortir avant, elles sont colorées. Clairement, elles vont très bien trouver une place chez moi. Très contente. Au même stand, du coup, j'ai pris quelques petits stickers. Je pense pour customiser ma machine à coudre, que j'attends toujours. En cadeau, j'ai eu une petite étiquette. Alors, il y avait plein d'étiquettes super. Il y en avait des très drôles, des très jolies. Mais moi, je n'aime pas l'étiquette sur mes vêtements. C'est une des choses que je fais. Généralement, j'enlève l'étiquette. Donc, ça ne servait à rien d'en acheter. Chez Erol, toujours, j'ai pris Mot Brodé. J'ai Sorcière, de la même autrice. Alors, autrice, Mélanie Barbé-Arroyo. Mais en fait, elle s'associe avec d'autres créateurs. Pour proposer plein de styles différents. Et là, c'est autour des mots. Et je l'ai feuilleté. Et du coup, j'ai craqué sur plusieurs modèles. On retrouve des modèles un peu witch, je trouve. Donc, il y a ceux-là. Il y en a plein d'autres qui sont très beaux. Donc, je continue à accumuler de quoi faire de la broderie et non pas du point de croix. Il faut que je me lance et du coup il y avait cet atelier où j'ai pu m'installer et commencer à faire de la broderie et notamment moi le point de nœud j'y arrivais pas du tout et il y avait quelqu'un qui m'explique c'est passé beaucoup mieux. Il faut que je le finisse et que je le poste sur l'Insta de comment il s'appelle, Wonderfeel. Des fils très sympas, c'était pour qu'on les teste et qu'on les achète. Je n'en ai pas acheté mais je retiens la marque, très agréable à travailler. Et au même endroit où il y avait le fil, ce tissu, le petit grenier vendait des livres d'occasion. Voilà, je crois que là vraiment niveau abécédaire je suis refaite. Niveau point de croix, il est incroyable. Incroyable. Il sent le grenier celui-là, mais il est en très bon état.
Donc, alors j'avais pas vu le prix. Mais du coup je l'ai acheté. C'est pas grave. Une fois en caisse, j'étais en mode non, c'est pas grave, je le prends. En plus, si je me trompe pas, au Petit Grenier, ça aide à la réinsertion en plus. Donc c'est à Nantes, le festival était à Nantes. Le pitch me plaisait bien en plus. Voilà. Pas de carré cette semaine, je suis complètement en retard. Je suis désolée. Et pas de crochet, pas de carré. Mais je voulais vous montrer ce que je propose en format unique pour faire des dessous de verre. Je trouve que la fleur africaine passe très bien. Alors là, elle est vraiment en vibe 70s. À votre avis, quel film je venais de voir quand j'ai crocheté ça? Barbie, oui. Et celle-ci, les fleurs de tournesol, vous les trouverez facilement sur internet. Celle-ci, je trouve, elle passe très bien toute seule. Je les vends généralement avec deux comme ça, genre une variation de 4. Et celle-ci, je les avais fait, j'en ai fait 4. Je pense que ça pourrait plaire à quelqu'un qui est dans une vibe un peu différente. Et sinon, oui, on continue sur les tournesols. Ça, je les mets de côté, elles vont être dispo au salon. Ils vont être repose-tasse, dessous de tasse, un dessous de tasse dispo. Donc je continue mon petit stock quand même, en espérant que mon poignet aille de mieux en mieux. Et on va faire des sessions plus courtes, avec des pauses entre les sessions, parce que c'est vraiment ça, j'ai crocheté pendant au moins 3 heures je pense, sans de grosses interruptions. Et bah ça passe pas en fait. Donc j'ai encore plein de choses à faire, j'ai envie de faire des bandanas, j'ai mis les laines de côté, j'ai des paniers à finir. J'ai quand même, j'avoue, j'ai crocheté une guirlande de cœur et une couronne en faisant un petit peu à chaque fois, donc ça allonge mon stock. Et Quantica, je sais que tu veux une couronne, je suis ravie. Voilà, un de mes amis, Quentin, vient de me demander une couronne et je suis trop contente. Je me dis ah, ça ne plaît pas qu'à moi, ça va plaire aux gens de voir ça. Donc il me reste de la laine, je vais t'en faire une. Voilà, on continue, on fait d'autres activités. De toute façon, mercredi, j'ai Anna qui vient, donc je vais lui demander de l'aide. Mardi, on a tricoté Flo, il y aura plein de couturières. Si d'ici là, j'y arrive pas, j'irai. Flo a une machine à coudre, quelqu'un peut-être pourra me montrer sur place la meilleure façon de faire. Et regardez-moi ce sac, il est trop beau. Je suis trop contente. Et oui, j'ai besoin de plusieurs sacs parce que j'ai plusieurs projets, j'ai plusieurs gros projets en cours et j'ai envie qu'ils soient dans des sacs où je peux apercevoir ce que j'ai dans le sac. J'ai un gilet pour mon grand-père, un pull pour ma maman, le pull bleu que vous voyez et j'ai un pull sans manches en cours. Donc 4 grands projets, 4 grands sacs et après je vais peut-être passer au petit sac pour les amigurumis en cours. Voilà. Bon, et bien bonne semaine, à dimanche prochain.